Bonjour, la vidéo du jour, aujourd'hui, ça va être un VS avec les 4 vaporisateurs de la marque Store & Bickel. Le Mighty, le Crafty, le Volcano et le Plenty. Les deux sont portables et ces deux-là sont filaires. Un vaporisateur de bureau. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne, sur le Mighty, le Crafty, le Volcano, le Plenty un peu moins, les inox, là, les unités de refroidissement, le nettoyage, enfin. Je pense que malgré tout c'est assez complet, enfin j'espère. Donc, le test se fera, bon bien sûr, il y aura un test vapeur simultané avec les 4 à 190 degrés. Quelques tafs pour vous faire voir la vapeur et puis moi pour vous expliquer le ressenti au niveau des saveurs. Voilà, alors le test se fera avec environ 0,3 g de plantes médicinales. Et avec les réducteurs, un Store & Bickel, du Volcano et du Plenty. Donc pour vous faire voir, voilà ce que c'est. Le réducteur par rapport au bol complet. Un bol complet fait peut-être 1,5 g de plantes et celui-ci c'est l'équivalent des autres et c'est plutôt 0,3, 0,4, ça dépend comment on le tasse. Alors ce bol là est en alu, il y a du bon et du moins bon, mais le bon c'est que je me suis aperçu c'est que ça retient la chaleur beaucoup plus que l'acier par exemple. Donc avec le Volcano, le réducteur marche très bien en tout cas. Peut-être même mieux que le bol complet. On va remettre ça. Voilà. Par exemple celui-ci, le Plenty. Voilà. Là, c'est un réducteur toujours de Store & Bickel, pas de bidouillage, c'est de la marque, mais celui-ci est en acier. Je l'ai remarqué parce qu'il est 3 fois plus lourd, ou même peut-être plus. Et on m'a dit, je n'ai pas le grand bol, celui-ci ne monte pas dessus, c'est celui-là du Volcano. Et j'ai cru comprendre que le réducteur marchait moins bien avec le Plenty. Donc je ferai prochainement une vidéo sur le Plenty, avec le grand bol pour voir la différence avec le réducteur. Ça sera bientôt, on a oublié de me le donner, le grand bol. Donc du coup là c'est pas bien grave parce qu'au moins les 4 bols sont de la même quantité au niveau grammage de plantes. Voilà le Plenty, le Crafty. Et là, nous avons voilà le bol du Mighty. Donc tous les 4 là, c'est la même équivalence. Il n'y a pas de souci pour le test. Bon, on va les allumer. Puisque ça fonctionne toujours un petit peu mieux, un peu plus chaud. Ceci dit, j'ai oublié de les brancher. Une petite seconde. Et me revoilà. Donc, mes vidéos, il n'y a pas de coupure. Tout est sur
pour justement qu'il n'y ait pas de trucage ou de... Là au moins, il n'y a pas de trucage et donc il n'y a pas de coupure, c'est ce que vous avez vu. Donc il est branché, ceux-là sont à pile, à batterie. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va, on les allume. Celui-ci donc 190. Voilà. Celui-ci, alors celui-ci, le petit problème, c'est qu'il y a un clic en principe quand il s'éteint toutes les minutes ou les 2 minutes. Là, il faut que de temps en temps, puisque c'est d'occasion, je l'ai dit dans une ancienne vidéo, on l'allume et on le met à 6, un peu moins de 6. Ça doit faire 190. Donc allumé, allumé. Celui-ci, on l'allume aussi. Et 190 aussi. Voilà. Et puis lui, pareil. Celui-ci, je l'ai donc réglé avec l'appli à 190. On va faire le tour des 4 vaporisateurs. Je vais vous dire le plus et le moins, vite fait, avant de faire le test vapeur. Justement, là, on va contrôler avec le Crafty qu'il est bien à 190 parce que justement, j'ai l'impression que parfois il se dérègle quand on met les 3, enfin du moins les 2 températures désirées. Donc on va se connecter sur le Crafty. Voilà, et là il est bien réglé sur le 190. Et après le boost, plus 10 degrés. Il n'a pas bougé, mais j'ai été surpris, le réglage était parti. Donc là, il n'y a pas de problème. Celui-ci, de toute façon, il y a l'appli. Mais là, je vous expliquerai après, mais là, il n'y a pas besoin, puisque ici, ça se fait à vue. Donc là, nous avons les 4 à 190. Celui-ci y arrive bientôt. Celui-ci chauffe encore. Celui-ci y est déjà. Et celui-ci, il monte plus doucement, puisqu'il est qu'à 120. Voilà. Voilà, donc celui-ci il est bon, celui-ci il est bon, celui-ci est bon, celui-ci est un peu en retard, déjà. Puisque là, tout est à vue. Ça va nous permettre de bien voir ça. Alors, nous allons faire un petit survol sur les 4 avant de faire le test vapeur. En essayant de temps en temps de bouger ça, de faire comme ça, pour pas qu'il s'éteigne. Et lui, je le vois par rapport à cette lumière-là que vous ne voyez pas. Quand elle s'éteint, je cliquerai là. Et lui, par contre, ce qui est bien, c'est que lui, il ne bouge pas. Pour 30 minutes, il est comme ça. Donc, nous y allons pour le Mighty. Mighty, autonomie très longue. 7 à 9 sessions. Il a un chargeur dédié. Donc, il charge plus vite que les autres, que celui-ci. Et il charge assez vite. Donc, très simple d'utilisation. 2-3 boutons. On n'a pas besoin de le faire vraiment chauffer, comme celui-ci. Mais bon, là on fait un peu chauffer tous les 4 pareil. Voilà, mode baroudeur, il est très bien. Même s'il est un peu lourd et gros, on l'emmène partout. Il marche, il avale tout. Il y a vraiment celui-ci, il est quand même très complet à tous ces niveaux-là. Donc, il fait de la bonne vapeur à basse température. Si on n'aime pas le plastique de son unité de refroidissement, qui sont vraiment très bien, c'est pour ça que ça marche aussi bien, c'est grâce à leur unité de refroidissement aussi. On peut prendre en inox. Il y a pour le Mighty, le Crafty, quand on veut, j'ai fait des vidéos dessus. Voilà. Alors, par contre, ce qui ne va pas très bien, c'est batterie non amovible. Ça a tendance un petit peu petit à petit, à être moins de session. Quand il chauffe, là, le digital, là, fonctionne moins bien. Donc, on peut le ramener à la SAV. Service après-vente, ça marche bien. Parfois, on commence à... Tiens, celui-ci. On commence à perdre un petit peu au niveau visibilité. Moi, ça commence quand il est chaud. Il y en a qui ont des problèmes de tirage avec.
Hein, ça peut être bouché, je pense ici, là, quand on souffle, on voit très bien où est l'airflow. Et puis, il y a aussi un problème souvent avec cette petite barre-là qu'on casse, en le mettant, ou en le nettoyant, ou en enlevant le joint. Et du coup, là, justement, ils ont fait un autre système pour qu'il n'y ait plus cette casse à ce niveau-là. Voilà, bon, 1 ou 2 minutes après l'arrêt, il s'arrête. Donc, il faut faire ça ou appuyer là. Voilà, il est un petit peu gros. Il ne tient pas debout. Il faut acheter à 10 € en plastique ou en bois pour qu'il tienne debout. Il est un peu plus lourd du coup. 210 maximum. Et il est quand même assez cher. 290 €. Enfin, on peut le trouver un peu moins cher. Voilà. Voilà pour le Mighty. Le Mighty, ça a été longtemps mon préféré. Et encore maintenant aussi quand même. C'est quand même bien. Aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Ça fonctionne vraiment bien. Les plantes peuvent être sèches, un peu moins sèches. On peut vaporiser à basse température, à haute. Tout va à peu près bien. Voilà pour le Mighty. Le Crafty. Le Crafty, bon, directement, j'ai été quand même très très content. Très bonne saveur à basse température. Je pense que c'est le meilleur à ce niveau-là. La chauffe aussi est à peu près inutile. Il n'y a pas de problème. Détecteur de mouvement ou 5 minutes, il s'arrête. Ou alors il ne s'arrête pas avec le détecteur de mouvement. Pareil, l'unité en inox si on veut s'affranchir du plastique. Petit, léger, vraiment très petit, très léger, très agréable. Il tient debout. Voilà, alors bon, les points négatifs un peu chers, un peu comme l'autre. On peut néanmoins le trouver un peu moins cher. Hein, sinon il est à 280. L'autonomie assez courte, 3 à 4 sessions. Hein, là il y a 2 batteries, là il n'y en a qu'une. Ça y fait quand même. Il y a seulement 3 réglages. Donc là il vient de vibrer. Peut-être ça fait 5 minutes. Voilà, il vibre une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, il s'éteint. Ça doit faire 5 minutes. Donc je le rallume. Voilà, donc autonomie courte, 3 à 4 sessions, pas plus. Ça dépend aussi de la température. Mais c'est moyen. Il se charge assez long parce qu'il n'a pas une prise murale comme celui-ci. C'est prise USB. On peut prendre un adaptateur mural, mais ce n'est pas dédié. Il est assez loin chargé. Voilà, il peut se dérégler, puisque je l'utilisais, je pensais que j'étais au premier réglage 190, 200 et 210 le boost, le double boost. Et je me suis aperçu qu'il s'était mis à 210 tout le temps. Donc là, c'est pour ça que j'ai bien regardé. Et voilà, là par contre, il a bien, tout s'était déréglé, je ne sais pas pourquoi. Donc méfiance. Ou alors le laisser d'origine, 185, 195 et 210. Et là, à mon avis, il ne bouge pas puisque c'est un réglage. Et d'ailleurs, je me suis aperçu qu'avec les vaporisateurs, j'avais tendance toujours à monter. Mais si on le laisse bien chauffer entre 2 tafs, même en le laissant à 190, il fait de la vapeur au fur et à mesure. Parfois, il n'est peut-être pas utile aussi de monter toujours pour finir. Enfin, chacun a ses goûts. Voilà, donc il a une appli pour justement régler. Celui-ci, il n'y a pas besoin d'appli. Celui-ci a une appli. On peut s'en servir sans appli, mais dans ces cas-là, il n'y a que 2 réglages, plus le double boost à 210 tout le temps. Voilà. Et puis voilà pour celui-ci. Bon, la petite parenthèse, c'est qu'ils sont quand même tous traits avec du plastique. C'est peut-être le gros point noir de ces vaporisateurs Store & Bike, puisque ils sont tous en plastique. Ils ont beaucoup de plastique et par rapport à un Arizer ou d'autres. Bon, chacun peut voir. Chacun peut voir midi à sa porte. Ok. Allez, le Volcano.
Alors le Volcano a une petite prise par rapport au Plenty. Plenty, c'est une grosse prise américaine de machine à laver, la double prise, c'est un petit peu embêtant. Celui-ci a une petite prise, tant mieux. Voilà, très précis, très digital et très précis. Regardez, ça ne fluctue pas. Celui-ci, il fluctue de quelques degrés. Quant au Plenty, alors lui, il fluctue. Regardez là, il est à 200. Et il passe de 200, 190, 200. Il a tendance à, d'ailleurs il est peut-être un petit peu haut, pas très précis, la molette trop petite, c'est moyen à ce niveau-là. 2 en 1, le tuyau, que j'aime énormément, et puis le ballon comme les anciens Volcano. Hein, avec l'appli, on peut faire, hein, il suffit de se mettre sur le Volcano, et on peut faire pour les ballons beaucoup de sessions différentes, beaucoup de paramètres pour que ça souffle, pour que ça monte en température. Mais quand on ne se sert pas du ballon, on n'a pas besoin de l'appli sur lui. Voilà, très bonne saveur. Le Plenty aussi, bonne saveur. Les 4 sont bonne saveur, je crois que c'est vraiment l'image de marque de Storenbikel. Le seul à monter à 230. Les 3 autres, c'est 210 degrés. Voilà. Le réducteur alu qui fonctionne très très bien. Peut-être même mieux que le gros. Voilà. Par rapport à celui-ci, où j'ai l'impression que le réducteur, c'est ce qu'on m'a dit, fonctionnait moins bien. Et comme je vous disais, je vais tester, je vais les commander pour voir ce que ça donne. Voilà, très longue session. Très longue session avec de la vapeur assez épaisse toutefois. Celui-ci, très longue session, mais avec le réducteur, une vapeur pas très épaisse quand même, mais une longue session toutefois. Voilà, et donc il faut quand même le faire chauffer, celui-ci, pour qu'il fonctionne mieux, un peu comme celui-ci. Il est assez encombrant. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que voilà, comme là, avec les réducteurs et avec les réducteurs et donc les bols, on a quand même pas mal d'accessoires. Donc pour faire vite, on a liquide paille en acier. Là, c'est le liquide paille du Firefly qui va très très bien quand on veut en avoir un tout fin. Liquide paille céramique pour les huiles ou autres. Capsule en argent, pas capsule gris en argent, quand on ne veut pas salir son... Voilà, gris convexe, pour plus de convection. Hein, j'ai fait une vidéo convection-conduction. Et après, dans les capsules avec liquide pad, capsule avec gris au fond, capsule convexe, gris convexe, et puis capsule aussi avec tout fin, tout petit liquide pad, c'est le liquide pad de la Riser. Voilà, donc on peut quand même, bon moi, je vous dis franchement, je m'en sers pas beaucoup. Ok, voilà, alors quant au Plenty, hein, j'en ai déjà parlé, bon, de la saveur aussi, à basse température, il n'y a pas de problème. Personnellement, je n'aime pas le tuyau torsadé et les embouts comme ça en plastique. J'ai fait une vidéo avec cet embout-là. Je m'aperçois qu'on dit que ça refroidit, bah ça aussi ça refroidit. Hein. Bon, ça, hein, il suffit de le mettre à la place. Vous pouvez voir une vidéo sur le Plenty. Voilà, pas trop cher quand même, hein, puisqu'il est à 220 € pour un portable, pour un bureau, c'est pas si mal, quand même. Voilà, et puis on m'a dit aussi, voilà, il y a des picots de ce côté-là. 1, 2, 3 pour le poser comme ça. Comme il ne tient pas debout, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc sinon, grosse prise, je l'ai dit, pas précis du tout, à 10 degrés, ça bouge un petit peu, pas super. Il s'éteint rapidement, alors je ne sais pas, parce que comme j'ai pas le clic de retour quand il s'éteint, je ne sais pas quand il s'éteint. Hein, c'est d'occasion, comme je vous le disais. 210 maxi, le réducteur en acier, donc a priori pas très bien.
Le design, il faut aimer. Voilà, et puis donc un préchauffage quand même. Et puis la vapeur visible, lui, se fait plus à haute température, mais le goût est quand même un peu moins bon. Dans les conclusions, je vous dirai ce qu'il en est. Hein, donc là, la lumière s'est éteinte parce qu'on y est. Hein, je l'ai baissé un tout petit peu et encore, ça fluctue toujours à peu près. On va le mettre un tout petit peu plus fort, lui. Allez. Donc on va y aller. Allez, on a fait le tour. Il n'y a pas de problème. On va y aller. Alors, vous allez voir la vapeur vous-même. Au moins, comme ça, il n'y a pas de lézard. On y va avec le Mighty. Donc, on est bien à 190. Et vous voyez, là, quand je me mets comme ça, voilà, j'ai plus la... Il faut se mettre comme ça pour voir. Quand il est chaud, il commence à... Bon, la très bonne save, hein, je vais sûrement, il est sous garantie, je vais sûrement le donner, ils vont me le changer. Ça voilà, quand je le mets face comme ça, on ne voit plus rien. Il faut se mettre comme ça, c'est le gros problème du Mighty, je pense. Allez, on y va. Très bon goût, très bonne vapeur. On y va pour lui. Allons-y. Très bon goût, très bonne vapeur. Un peu plus concentré que le Mighty, néanmoins. Le Volcano. Hein, donc lui, voilà, il n'a pas le clic quand il refroidit. Et du coup, c'est un peu embêtant, mais je croyais que c'était le problème, mais non, c'est lui qui est un peu vieux, je pense. On y va avec le Volcano. Le Volcano. Alors ce qui est bizarre, c'est que les trois ont très bon goût, mais c'est des goûts légèrement différents. Celui-ci un petit peu plus aérien, hein, celui-ci très concentré. Le Mighty, c'est encore autre chose. Donc c'est quand même assez difficile. Et après, comme je vous dis, ça va dépendre aussi de sa plante, humide ou pas, très sèche ou pas. Et tout ça fait qu'on n'a jamais deux sessions identiques, malgré tout, ce qui est assez étonnant. Et donc voilà. Donc là, on y va. Donc on est toujours à 190, hein, rien à bouger. Et on y va avec lui. Hein, pareil. Alors regardez, lui, voilà, il est monté à 210 là. C'est pas si simple à régler. Mais bon, on y va avec celui-ci. Il en fait aussi. Quand il est bien chaud, celui-ci, il fonctionne quand même pas mal. Tous les quatre ont quand même très bon goût. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire après dans les conclusions ce que j'en pense. Ils font tous les quatre de la bonne vapeur. Ils sont tous les quatre très bien. Une deuxième taf sur les quatre. Mais par contre, je ne ferai pas trois. Hein. Là, je ne tiendrai pas. Donc on y va. Allez. Avec le Volcano. Le Volcano, il déménage. On va aller avec le Mighty.
Macti, ça assure. Je l'éteins. Bon, en ce moment, j'ai un petit peu mal à la gorge. Du coup, j'ai un peu de mal à... D'habitude, ça se passe bien. Et là, justement, même avec le plein de titre, puis que je l'ai, j'ai un peu mal à la gorge. Du coup, il faut vraiment que je réessaye mieux. Le crafty. Le crafty aussi, je l'éteins. Et là, il me dit qu'il est encore bien plein puisqu'il il clignote pas. Plus il clignote vite. Et quand il se met au rouge, en pleine session ou à l'allumage, quand il clignote en rouge, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Hein, il faut le recharger ou le faire marcher avec la prise. On peut s'en servir et lui aussi. Ces deux-là, on peut s'en servir quand ils sont en charge, ce qui est déjà pas mal. Je l'avais oublié aussi de vous le dire. On va finir avec lui. Ah bah lui, voilà, il s'est... lui, voilà, comme il clique pas au moment où il s'éteint, je ne le sais pas. Du coup, il est redescendu. Hein, et donc là, c'est quand même assez moins précis, quand même, je trouve. Puisqu'il monte, là, vous voyez, il a du mal à monter. Et donc, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Voilà, il monte. Voilà, donc on y va. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que moi, je le mets plus ou moins sur moi. Je me sers d'un tuyau plus long. Et du coup, ça le fait bien, quoi. J'ai pas besoin de me servir de ce truc-là. Qui est... alors, soi-disant, là, c'est en acier, ça refroidit bien la spirale. Bon, bah, si on met un peu plus de tuyaux, enfin, bon. Voilà, là, je le fais d'origine. Peut-être qu'une personne saura pourquoi je l'ai mis d'origine. Mais avec le réducteur Store en Buckle, quand même. Allez, c'est des petits clins d'œil. Allez, la dernière tape avec celui-ci. Avec le Plenty. Voilà, un petit peu moins de vapeur néanmoins. Très bon goût. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, loin de là. Mais je pense qu'il est un petit peu en dessous des autres, quand même. Mais après, bien sûr, on peut presque en acheter 3 pour le prix de celui-là. Il est quand même aussi pas mal, comme vaporisateur filaire de bureau. À ce prix-là, il est quand même pas si mal que ça, sûrement. Voilà, donc lui aussi on l'éteint. Et voilà, les 4 sont éteints. Alors la conclusion, et lui aussi il est éteint d'ailleurs. Voilà, voilà. Et voilà, donc là, ben voilà, lui, le crafty, il a descendu en température. On peut peut-être même connecter le volcano, voir. Il n'a pas l'air de vouloir. Dans ces cas-là, il faut éteindre la... Il faut éteindre dans ces cas-là l'application, la remettre, connecter le crafty, le volcano. Ah, parce que je l'ai éteint peut-être. Ben non, pourtant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas connecté puisque je ne m'en sers pas. Bon, il veut pas. Bon, on va pas perdre de temps, mais enfin, il fonctionne. Hein. J'ai déjà fait des vidéos. Là, ah non, parce qu'il faut appuyer sur R et moins pour mettre le Bluetooth. J'avais enlevé le Bluetooth. C'est pour ça qu'il ne le trouve pas. Pas de problème. Allez, les conclusions. Allez, on va finir. Alors, les conclusions. Voilà, les conclusions, c'est... bon voilà, avec ce réducteur, il est un peu à la traîne. Peut-être que c'est à cause du réducteur, hein, en acier. Peut-être qu'avec un gros bol. Après, le problème des gros bols, hein, c'est qu'il faut en mettre un paquet
à moins de mettre le liquide pad au-dessus, en bas, en dessous. Mais bon, c'est différent. Moi, je sais, par exemple, le Volcano, je le préfère avec le réducteur. Peut-être que le Plenty, avec le grand bol, plus un liquide pad ou une grille, enfin quelque chose, peut-être que ça va être bien. Je ferai une vidéo là-dessus, puisque ça m'interpelle un petit peu que soi-disant, il marche moins bien avec le réducteur. Voilà, donc, voilà. Alors, le Mighty, hein, donc, vraiment, vraiment très très bien pour une personne qui veut quelque chose qui fonctionne, longue session, on n'est pas embêté. C'est quand même il avale tout, c'est le baroudeur. Moi je l'appelle comme ça, même s'il est un peu gros, on peut le mettre dans une poche. Et puis on sait qu'il va fonctionner à plusieurs. Il est très bien aussi. Le Crafty, il est discret, très très bonne saveur, moins d'autonomie, vapeur épaisse. Ben voilà, tous ces deux-là, ils ont chacun leur... lui, il a une appli, lui, il n'en a pas. Ils ont leurs défauts et leurs qualités tous les deux. Mais le Crafty, je sais que maintenant, j'ai un peu délaissé aussi le Mighty pour le Crafty. Le Crafty que, d'ailleurs, qu'on m'a prêté, bien sûr, hein, toujours à la même boutique, je ne vais pas faire de la pub à chaque fois, mais toujours est-il que celui-ci, ben, je vais me l'acheter. Parce que, ben, je vais le garder même. Parce que c'est un vaporisateur qui me plaît énormément. Voilà. Le Plenty, a priori, je vais le rendre. Voilà, mais bon, parce que je joue aussi le Volcano. Hein. Mais le Plenty, il faut encore que je fasse des essais. Parce que voilà, j'ai des petits... Mais bon, voilà, le réglage un petit peu moins bien. Voilà, il faut monter assez haut pour faire de la vapeur. Mais quand on monte assez haut pour faire la vapeur, ça devient... La vapeur devient plus tiède et un peu plus difficile en gorge. Et puis le Volcano. Alors le Volcano, c'est mon vaporisateur du soir. C'est la tranquillité. C'est la force tranquille. Ça me fait penser à quelque chose, je ne sais plus à quoi. Enfin voilà, ouais, ça lui va bien. La force tranquille. Voilà, donc c'est goûteux, c'est vaporeux. Bon, bien sûr, comme tous les vaporisateurs, hein, au bout d'un moment, il n'y a plus de goût, hein, même ça arrive assez vite. Mais voilà, donc je tenais à faire, vraiment ces 4 vaporisateurs. C'est une marque quand même allemande, là, il y a eu des soucis avec l'Alu. Pour l'Alu, ça s'est plus ou moins arrangé, ils vont ressortir un bol, un réducteur de bol en alu, mais avec de la céramique dessus. Sûrement qu'ils le gardent en alu justement, parce que ça a des très bonnes performances. Et puis une petite chose que je peux vous faire voir vite fait, c'est qu'en fin de... Merde, c'est pas là. Ah, ça va être trop chaud. Bon, je ferai la prochaine fois. En fin de compte, là-dedans, il y a le Reclaim, il est brûlé. Je vous ferai voir. Hein, je ne l'avais pas lavé depuis longtemps, je voulais récupérer le Reclaim. Et ben, il n'y en a pas. Voilà, c'est encore bien chaud. C'est brûlé. Voilà, enfin brûlé. Et puis, donc, alors du coup, le Reclaim, là-dessus, je le regarderai mieux. Mais a priori, c'est pas comme ces deux-là où le Reclaim, pour le récupérer, c'est extra. Malgré que ce soit un petit peu dur, j'ai fait des vidéos dessus. Mais c'est du concentré, des plantes aromatiques. Hein, vous vaporisez du thym, vous vaporisez de la lavande, vous récupérez les huiles essentielles qui sont dedans, que vous pouvez revaporiser. Voilà, on ne va pas s'éterniser. Donc je vais les finir tranquillement. Hein. Les bols ne sont pas finis, ne vous inquiétez pas. Ça sera fait. J'espère que j'ai rien oublié. Et j'espère que ça vous donne quand même une idée sur les 4 vaporisateurs de Store en Buckle. Allez, et je vous dis à la prochaine. Donc il y aura sûrement sur lui encore, sur le Plenty, pour ceux qui sont encore indécis. Mais ça peut être quand même une très bonne chose, hein, pas très cher. Et puis voilà, moi j'ai pas regardé, moi voilà. Bon écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, salut!